Suite à la série de manipulations effectuées sur l'échantillon numéro 785, on peut constater dans les 24 heures une modification appréciable de la viscosité qui nous laisse supposer une résistance supérieure aux variations. Je vous ai apporté quelque chose qui devrait vous détendre un petit peu. Je n'ai pas réussi à trouver des coupes à champagne, mais j'ai pas mal de ressources. Santé. Mais dites-moi, vous vous êtes mise en frais, on dirait. Cette nouvelle robe va faire des ravages. J'ai pensé que vous deviez avoir une dure journée. Oui, c'est vrai, la journée était dure et longue et j'ai beaucoup à faire encore. Allez, oubliez donc un peu le travail et venez vous détendre avec moi. Ça vous fera du bien. Vous êtes vraiment irrésistible dans cette tenue et même si ça me coûte, je vais résister. Pourquoi vouliez-vous me voir? Eh bien, vous n'avez pas eu le temps de venir déjeuner. J'ai pensé que vous auriez besoin de vous changer les idées du laboratoire. Et quoi de meilleur pour faire une pause qu'un apéritif? Il n'est encore que 4 heures et je trouve que c'est un peu tôt pour l'apéritif. Vous êtes beaucoup trop à cheval sur les principes. Il y a pas d'heure pour non, ça. une petite minute. Non, non, et non. N'importe qui pourrait entrer d'un moment à l'autre. Alors, ça non, vous gênerait? écoutez, je n'ai pas le temps. D'accord. Nous reprendrons notre conversation tout à l'heure. Non, pas ce soir, je dois sortir, je ne serai pas là. Vous sortez? Je peux vous accompagner, j'espère. C'est impossible. C'est une soirée entre hommes ou... Pas du tout. Mais je ne peux pas vous emmener, vous. Oui, c'est bien. Installez le buffet là-bas, près de la cheminée, et surtout, je veux des fleurs un peu partout. Kélimé. Qu'est-ce qui se passe ici? Mademoiselle. Eh bien, ce sera tout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu n'arrivais pas avant 6 heures. Je sais, j'ai réussi à attraper un autre vol et je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien voilà, c'est raté. Je voulais te faire une surprise, mais tu es rentré un peu trop tôt. J'avais envie de fêter ton retour et de pendre la crémaillère par la même occasion. Enfin, tant pis, je suis content que tu sois de retour à la maison. Oui, moi aussi, mais je me sens fatiguée. Le voyage a été dur. Pourquoi? Ça ne s'est pas bien passé à New York? Non, ça s'est bien passé. En tout cas, je suis content que tu sois là. Je m'ennuyais de toi. Alors, mon bébé, là, c'est mangé. Sophia, est-ce que vous avez remarqué que Mason est bizarre ces derniers temps? Il y a des jours où j'ai du mal à le comprendre. Ah bon, vous trouvez? Qu'est-ce qu'il a de bizarre? C'est difficile à dire, il est tendu, sur les nerfs. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, mais si vous ne vous êtes aperçu de rien, c'est probablement que je me fais des idées. Peut-être, en fait, il a de nouvelles responsabilités en tant que chef de famille. Ajouter à ça un travail prenant et ce qui est arrivé à Eden. Vous devriez lui suggérer de prendre quelques semaines de congé. Oui, je pense que ce serait une idée. Il a besoin de détente, de prendre des vacances. Je trouve qu'on a tendance à lui en demander trop au bureau. Vous croyez? Écoutez-moi, si vous vous décidez à lui en parler, surtout ne lui imposez rien. Mason a des réactions qui rappellent Shani. Il se braque dès que quelqu'un veut se mêler de ses affaires. Oh, bien, il faudra qu'il m'écoute. Ma patience est à bout maintenant. Alors il faudra qu'il fasse son choix. Son travail ou bien sa vie de famille. Laissez, je vais répondre. Mason Capwell? Eh bien, tout de même. Oui, ça fait 2 jours que j'attends votre appel. C'est parce que je me suis dit que jamais vous ne joueriez franc jeu. Comment ça? Il y a trop de risques à négocier avec vous. Ça veut dire qu'Eden va mourir. Non. Oh, si. Si, on va l'exécuter. Et dites-vous bien que c'est votre faute. C'est bien dommage. C'est quand même scandaleux de gâcher un aussi Ce bon n'est ni l'heure champagne. ni le lieu pour ce genre de choses. Écoutez, oui, d'accord, vous prenez vos recherches à cœur. C'est très important pour vous, je le sais, d'accord. J'avais seulement envie de vous distraire un peu et de vous faire oublier votre travail un moment. Pourquoi m'en voudriez-vous pour ça? Est-ce qu'on en veut au vent et aux tornades? Ce serait complètement idiot. Nous irons ensemble à la soirée que donne Jeffrey, alors. Gina, vous êtes la dernière personne que j'emmènerai, sachant que la tribu Capwell sera réunie au grand complet, vous devriez le comprendre. Nous avons eu des différends, oui. Seulement tout ça, c'est du passé. Maintenant, je suis en excellent terme avec eux. Ah, vous m'étonnez. Si vous êtes en bon terme avec eux, ça veut dire que vous vous êtes arrangé pour rentrer dans les bonnes grâces de votre ex-mari. Comment vous vous y êtes prise? Tout le monde sait que Channing vous a mis sur sa liste noire depuis l'affaire du vaccin. Vous êtes carrément à couteau tiré avec lui, non? Depuis que vous l'avez doublé, c'est vous, sa bête noire. Moi, je suis devenue le cadet de ses soucis. Vous ne croyez pas? Attention, Gina. Quoi?
Je n'aime pas me mettre en colère et je n'aime pas faire des histoires. Mais ça ne veut pas dire que je suis un imbécile et qu'on peut se moquer de moi. Qu'est-ce que vous allez croire? Je ne cherchais pas à me moquer de vous. Jamais je ne ferai une chose de ce genre, je vous assure. Vous savez combien je tiens à vous, voyons. Je vous l'ai prouvé assez souvent. Oui, vous avez raison, des milliers de fois à chaque minute. Mais je vous en prie, donnez-moi encore la preuve en rentrant sagement à la maison pour me laisser finir ce travail. Oh, à condition que vous me laissiez vous accompagner à votre soirée. J'aimerais tellement voir la tête que feront tous les Capoel quand ils me verront entrer avec vous. C'est un spectacle que je ne voudrais pas manquer. Non, ce n'est pas possible. C'est une question de politesse, il ne faut pas vous en formaliser. Ça, c'est vous qui le dites. Ça me choque. Je trouve ça insultant. Pourquoi? Nous avons conclu un marché. Nos relations doivent rester les plus discrètes possibles, vous le savez. C'est nouveau, nous n'avons rien signé autant que je sache. Et puis je voudrais que vous me disiez ce que vous entendez par discret. Ça veut dire éviter de se montrer ensemble dans les lieux publics, tout simplement. Est-ce que c'est Alors clair? je suis assez bonne pour vos petits plaisirs, mais Non, pas arrêtez. assez pour qu'on Vous dites vous voit n'importe avec quoi, moi. vous êtes en train de déformer ce que je vous dis. Vous Ça voulez n'est que pas je vous dans dise ce une sens chose, que- vos publications ont peut-être besoin d'une mise au point, mais pas moi. Je vous ai très bien compris. Un petit conseil, évite d'aller dans la cuisine, c'est l'horreur. Ça ressemble à un champ de bataille. Mais j'ai la situation bien en main. Enfin, en tout cas, je l'espère. Tu as invité la moitié de la ville ou quoi? Ah oui, j'ai essayé de faire les choses en grand. C'est bête, je ne pensais pas que le voyage te fatiguerait, sinon j'aurais... Écoute, si tu préfères te reposer, j'annule tout de suite, c'est pas un problème. Non, c'est pas grave, ça ira. C'est tellement gentil. Alors, qui doit venir? Eh bien, la maison va être pleine à craquer ce soir. Il va y avoir Mason, Victoria et Alex avec une de ses amies. Sophia, bien sûr, et Salim. Drôle de liste, on dirait que tu as voulu rassembler toutes les personnes qui ont cherché à se mettre entre nous. Oui, exactement. C'est vrai que j'ai ma petite idée derrière la tête, comme tu t'en doutes. J'ai voulu que ce soir, on oublie toutes les rancunes pour repartir sur de nouvelles bases. En fait, mon but, c'est de leur montrer combien on est heureux tous les deux et de leur faire réaliser que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je veux qu'ils voient que notre mariage sera un aboutissement logique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça veut dire que tu es contre? Je mentirais si je disais non. C'est peut-être idiot, mais je voudrais tout savoir de la vie que tu as menée avant moi. On avait pourtant décidé d'éviter de parler d'Elisabeth, non? Alors parle-moi de la vie que tu menais avant de la connaître. Je ne veux pas spécialement que tu me parles d'Elisabeth. Parle-moi de vos voisins, de vos amis, de vos parents, je ne sais pas. En fait, on ne fréquentait pas trop les gens du coin. On ne sortait pas tellement, on recevait rarement. On vivait à l'écart de tout. On ne voyait personne à part un ou deux voisins. Oui. Mais il devait y avoir un voisin que vous voyez plus souvent que les autres, non? Il y en avait un ou deux, pas plus. Il y avait notre cuisinière, c'était une vieille dame charmante. Et puis aussi le garde-chasse, Duncan. On s'entendait assez bien. On a passé des journées à chasser, surtout le canard sauvage et la bécasse. Ça demande des heures et des heures d'affût. Autant que je me souvienne, tu disais qu'à l'époque, tout le monde était contre toi. Personne n'est venu témoigner au procès pour toi. Est-ce que ce Duncan t'a tourné le dos, lui aussi? Non, en fait, ça a été l'un des seuls à prendre ma défense. Il m'a soutenu malgré ce que disaient les autres. Mais enfin, pourquoi ces questions? Je croyais que je t'avais déjà dit tout ce que tu voulais savoir. Ah, c'est vrai. Mais j'ai toujours des questions en réserve. Je suis très curieuse, tu sais bien. Non, tu es obsédé par mon passé. Écoute, si tu penses qu'il y a encore des points qui demandent à être éclaircis, il faut que tu me le dises et qu'on en parle tous les deux. Alors? Sois un peu patient avec moi, s'il te plaît. C'est si difficile pour moi de t'imaginer tel que tu pouvais être autrefois. Je monte m'habiller pour la soirée. Alors, il a assez mangé. Vous allez bien, tous les deux? Oh, Channing, ça va, oui. Oui, bonjour. Vous n'avez pas vu, Sophia? Si, elle est partie se repoudrer le nez, elle revient. Asseyez-vous. Merci. Ce petit jeune homme, il pose bien. Oh oui, très bien. Il aime se promener et voir du monde. Je voudrais vous remercier pour votre cadeau. Vraiment, c'est magnifique. Je vous en prie. Et je peux savoir si ça s'arrange entre Mason et vous? Oui, on fait aller les choses. C'est vous qui faites les concessions, j'imagine. On évite autant que possible les points encore trop bruyants. Mais on parle de plus en plus d'une lune de miel. Tardive, mais d'une lune de miel. C'est plutôt rassurant. C'est une bonne idée, ça vous fera du bien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci. Merci, c'est très gentil à vous. Une petite chose en passant. Si vous avez besoin de mon aide, si vous avez le moindre ennui, il faut me le dire. Vous et mon petit-fils, vous pourrez toujours compter sur moi. Oh, je n'oublierai pas. Vraiment, je vous remercie. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie.
Bon, eh ben, moi, je vais vous laisser. On se voit ce soir chez Kelly. Vous venez, non? Oui. Alors, Un beau que je vous fais? Non, merci. Ça va, j'ai l'habitude maintenant. Merci, Je vous en chérie. prie. Au revoir, ma chérie. Au revoir, mon petit ange. Oh. Allez bien, mon bébé. Elle te remerciait de quoi? De mon amabilité légendaire. Oh, légendaire, tu vas fort. Et on peut savoir ce qui t'a pris de lui dire qu'on irait chez Kelly ce soir. Tu sais bien que je ne veux pas me retrouver devant Jeffrey Conrad. Tu pourrais faire un effort. Je sais que tu n'aimes pas Jeffrey, mais tu devrais y faire une apparition pour ta fille. Je vais dire une bonne chose. Je n'ai pas été juré au procès de Jeffrey. Et s'il y a une chose qui me frappe, ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu suffisamment de preuves pour qu'on te condamne, c'est qu'il y en a eu suffisamment pour qu'on te juge. Alors écoute ce que j'ai à te dire. Ton attitude est stupide. C'est idiot et ridicule de s'entêter comme ça. S'il faut te mettre les points sur les i, ce que toi tu penses ne change rien au fait que Kelly l'aime et qu'elle soit convaincue de son innocence. Si tu continues à te buter et à refuser de le voir, un beau jour, c'est Kelly qui refusera de te Ça, voir. c'est ce qu'on verra. Je t'en prie, vas-y, fais-le pour moi, fais-le pour Kelly. On a perdu un enfant déjà, je ne veux pas risquer de perdre la seule fille qui nous reste à présent. Vous l'avez vue? Elle vient juste de partir, c'était Victoria Lane. Victoria Capwell, enfin, celle avec qui vous étiez au lycée. Ah, bien ça, c'est une coïncidence. Elle ne m'a sûrement pas vu. Non, ce n'est que partie remise. Oui, et merci de m'avoir donné l'adresse. Je vais lui faire une petite surprise. J'imagine qu'elle va être ravie de vous revoir. Allô, Marcia? C'est Paul. Je crois qu'on va pouvoir aborder la phase numéro 2. J'ai dégoté une affaire qui a l'air tout à fait juteuse. C'était encore lui? Pardon? Le téléphone. Je vous ai demandé d'oublier cette histoire, Julia. Je sais que c'est grave. Vous êtes devenu blême pendant que vous lui parliez. Alors ne me demandez pas de faire comme si de rien n'était. Oui, c'est grave et c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous mêliez de ça. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. De quoi il s'agit? Je vous en prie, je veux vous aider. Est-ce que c'est du chantage? Mason Capwell. On croyait avoir reçu un dernier coup de fil, mais tout n'est pas encore fini. Je ferai ce que vous voudrez. Ne lui faites pas de mal, c'est ma seule condition. Vous entendez? Ça dépend uniquement de vous. Vous aurez l'occasion de jouer les héros demain. Où ça? Je vous le dirai demain. Chaque chose en son temps. À qui est-ce qui pourrait faire du mal? Julia, je vous ai dit de rester en dehors de cette affaire. Ça ne vous regarde pas, alors vous allez sortir tout de suite de ce bureau et me ficher la paix. Est-ce que c'est clair? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça y est, c'est un petit coup de fatigue, ça va pas. Asseyez-vous. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va maintenant. Voulez-vous que je reste avec vous? Non, je serais mieux seule. Allez prendre l'air et passer bon air sur une autre le temps que je reprenne mon souffle et ça ira. Vous avez peut-être raison. Je vais bien, vous pouvez y aller. Vous êtes sûr que ça va? Oui, je vous l'ai dit. On parlera tout à l'heure. Le docteur Merrick, je vous prie. Oui, c'est Julia Wainwright. Bill? Oui, vous avez gagné. Non, je crois que cette fois, c'est la bonne. Le travail a commencé. Enfin, vous savez ménager vos effets. Ça fait une éternité des poussières que j'attends. Et vous daignez enfin faire votre apparition. J'étais au téléphone. Je vous ai dit de ne pas m'attendre si vous vouliez commencer à dîner. Bon, quand on invite quelqu'un à dîner, c'est pour ne pas avoir à manger seul. Vous comprenez pas ça? Allez-y, allez-y, prenez ce qui vous fait envie ce soir. Au diable l'avarice. C'est pas l'avarice que je veux envoyer au diable. C'est la moitié de la ville et vous dans l'eau. On a des petits problèmes. Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait payer Channing ou quoi? Non, non. Eh bien alors, pourquoi vous voulez m'offrir plus qu'un simple plat du jour?
J'ai un événement à fêter ce soir, mais si vous préférez prendre le plat du jour, ce sera comme vous voudrez. On ne peut pas être plus accommodant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes entretenues qui ont un monsieur riche aussi généreux que vous. Ce n'est pas très drôle. J'oubliais, excusez-moi, mon cher. Celui qui paye fait les plaisanteries, pas vrai? Toutes les poules de luxe doivent savoir ça. Voyons, pourquoi est-ce que vous vous dépréciez comme ça? Enfin, vous valez mieux que ça. Excusez-moi, j'ai du mal à vous comprendre. Vous essayez de me dire que je vaux mieux que ce que je pense. Oui, et qu'est-ce que ça a d'étrange? C'est ce que j'ai dit. Puisque je suis en si bon chemin, autant aller jusqu'au bout et en finir. Gina, écoutez-moi. J'ai bien réfléchi, j'ai pensé à vous et à moi. Enfin, à nous. Vous me suivez? Oui, vous avez dû attraper la migraine à penser au Ne temps. plaisantez pas, taisez-vous, écoutez. Voilà, vous avez choisi, Monsieur Timon? Non, une petite minute. Une minute, allez-y, finissez. J'ai horreur qu'on me bouscule. Choisissons d'abord notre menu. On est venu pour dîner, alors allons d'abord à l'essentiel. Écoutez-moi, Julia. Je sais que vous avez souhaité accoucher sans aucune anesthésie. Mais ça se présente mal. Ça sera plus difficile et surtout plus long que je ne l'avais prévu. Pas ça, Bill. Ne m'endormez pas, je vous en prie. Ça fait si longtemps que j'attends, ne me volez pas ce moment, je vous en prie. Entendu, Je vous en prie. c'est à vous que revient la décision. C'est à vous de faire votre choix. Si c'est trop dur, je vous le dirai. Je reviens tout de suite. Oh, excusez-moi, docteur. Est-ce que vous voulez que je contacte la famille de mademoiselle Wainwright? Ah oui, occupez-vous-en. Je consulte son dossier. S'il vous plaît, oui. Entendu. Merci. Le père, c'est Mason Capwell, oui. Je l'appelle en premier, alors. Ah, c'est toi. Je suis contente que tu sois là. Il faut qu'on se dépêche. Et pourquoi? Qu'est-ce qui presse? On va chez Kelly et Jeffrey, tu sais bien. Oh, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'aller te changer. Je vais y aller, mais plus tard, parce que tout d'abord, je vais prendre un bon apéritif et ensuite je prendrai une bonne douche chaude. Je viens de te dire qu'on était pressés. D'accord, je vais aller prendre mon verre sous la douche. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Tu as encore reçu un de ces coups de téléphone? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Tu passes 12 heures par jour au bureau, tu ne dors plus, tu es tendu, tu es sur les nerfs. Je commence à en avoir assez, alors il faut faire quelque chose et vite. Oui, quoi? Tu as un remède à ça? Oui, j'ai un remède. J'en ai un, je crois qu'il est temps que tu prennes un peu de vacances. J'ai contacté une agence de voyage. Tu as quoi? Oui, ça nous fera du bien de changer un peu d'air. Ce sera comme la lune de miel qu'on n'a jamais eue. Il est hors de question que je parte où que ce soit pour l'instant. Et pourquoi? Tu n'auras aucun mal à obtenir un congé de quelques semaines. Sauf si quelque chose te retient au bureau. Peut-être qu'il y a une affaire spéciale dont tu refuses de te détacher pour le moment. Si par affaire spéciale tu veux encore parler de Julia, je trouve ça de très mauvais goût. Tu as obtenu ce que tu voulais. Elle a signé un acte par lequel elle renonce à me demander de reconnaître son enfant. Alors arrête de la rendre responsable de tous tes malheurs. Et puisque tu es pressé, tu devrais aller t'habiller. Je n'ai pas envie d'arriver en retard. Alors, vas-y. Le temps de finir mon verre et de prendre une douche bien chaude pour me détendre et je te rejoins. D'accord. Mason Capwell? Oh, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ce dossier. Posez la question à Julia, c'est elle qui s'en charge. Mais pourquoi donc? Elle est où? Mason? Mason, qui était ce téléphone? Mason? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas déjà? Oui, je voudrais donner un coup de main à Kelly et à Jeffrey. Alors, à tout à l'heure. Mais Tu es merveilleuse. merci. Et merci d'avoir accepté de venir à la soirée. Ça fera plaisir à Kelly et puis ça me fait aussi plaisir à moi, surtout sachant que ce n'est pas facile pour toi. Non, ça ne l'est pas. En fait, être obligé de dîner avec Jeffrey Conrad, Alex Nicolas et Mason, c'est comme marcher dans un champ d'ortie. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ferai bonne figure pour Kelly. Je sais que tu le feras. C'est pour ça que je t'aime. J'espère que je ne me sacrifie pas pour rien.
Allez, vas-y, je te rejoindrai. D'accord. Roule doucement. Promis. Allô? Non, c'est bien la résidence Capwell, mais Mason n'habite pas là. Oui, c'est exact, je l'ai, mais avant de vous donner son numéro, je dois savoir si c'est important. Urgence, vous dites? Non, attendez une petite minute. L'enfant de Mason est né il y a 1 mois. Vous devez sûrement faire erreur. Enfin, c'est idiot, je ne comprends pas. Il va avoir un autre enfant. Doucement, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Modérez-vous. Vous avez descendu toute une bouteille. Et alors? Commandez-en une autre. Vous avez dit au diable l'avarice et vous pinaillez pour une malheureuse petite bouteille? Non, c'est pas une question d'argent. Je voudrais que vous soyez plus sobre ce soir. Ah, et pourquoi ça? C'est nouveau que vous vous intéressiez à ma petite santé. D'habitude, vous vous en fichez royalement tant que j'ai le pouls qui bat et que vous m'entendez respirer. C'est fou, vous le savez. Non, c'est ridicule de dire ce genre de choses. C'est injuste. Non, c'est la stricte vérité. Il y a des fois où je me demande ce que j'ai fait au ciel. Je me retrouve toujours avec des idiots dans votre genre alors que mon rêve, c'est un intellectuel. Mais je ne suis pas aussi nul que vous le dites. J'ai fait des études, j'ai des... Des lettres? Des lettres. Ne me faites pas rire. Vous n'avez rien d'un intellectuel, mon pauvre. Non, et pourquoi est-ce que tout à coup vous devenez mauvaise avec moi? Je vous ai rien Vous les fait, hommes, vous non? êtes tous pareils. Et si vous voulez savoir, j'en ai par-dessus la tête qu'on se fiche de moi sans avoir le droit de dire un mot. Parce que vous trouvez que vous ne vous défendez pas. Pas autant que je devrais. Ce que je suis pour vous, c'est une idiote avec qui on se vante d'avoir couché. Et pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi en être fier. C'est absurde. Écoutez, j'ai bien réfléchi et j'ai pensé à vous et à moi. Et puis, à ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun? Pas grand-chose, au fond. Enfin, si, on a bien une chose en commun. On ne recule devant rien quand il s'agit d'argent. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive jamais à rien ensemble. Si on formait une véritable équipe, ça marcherait. Ne dites pas de bêtises, je ne sais pas ce que vous manigancez, mais ça doit être encore un coup de douteux. Et puis ça suffit. Vous pouvez garder votre champagne, j'ai assez perdu de temps avec vous ce soir, on m'attend. Non, c'est pas vrai, c'est vous qui préparez un coup de douteux et je suis à peu près sûr que ça va encore mal tourner. Vous allez encore revenir l'oreille basse. Alors, oubliez ça et asseyez-vous. Vous me donnez des ordres? Écoutez, je ne sais pas... Voyons, ça ne vous tenterait pas de renoncer à vous battre pour vivre avec quelqu'un qui prendrait soin de vous? C'est vrai. J'y pense, moi, de temps en temps. Venez, asseyez-vous. Allez. Non, laissez-moi, je dois y aller. Oh. C'est bien. Vous restez assis et tant que vous avez votre confort, vous vous fichez du reste, mais pas moi. Non, vous êtes une vraie battante, une femme d'action, alors vous foncez. Exactement, oui. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir ce qu'on veut. Ah, Alex. Jeffrey. Entrez. Excusez-moi, mais je n'ai trouvé personne en si peu de temps. Ah, je sais. Ça vous plaît de jouer les célibataires endurcis? Tiens, on dirait que Sophia est seule, elle aussi. Ah oui, mais elle ne le sera pas très longtemps. Channing va venir. Contraint et forcé, ça ne fait pas de doute, mais je crois qu'il a accepté de venir malgré tout pour Kelly. C'est tout à son honneur. Il n'est peut-être pas aussi mauvais que ça. Ne vous faites pas d'illusions. Même revêtu d'une peau d'agneau, un loup reste un loup. Tu es sûre que ça va? Je te trouve toute drôle. Tu n'as pas l'air bien, tu sais. Non, ça va, je suis un peu fatiguée, mais ça va, je t'assure. Évidemment, j'aurais préféré remettre la soirée à demain pour pouvoir me reposer de mon voyage, mais enfin, Jeffrey avait déjà tout organisé pour me faire la surprise. C'est une bonne idée d'avoir réuni la famille et moi aussi, je ma surprise. Tu m'écoutes? Ton père va venir. C'est pas une surprise? Si, bien sûr. Mais, dans un sens, j'aurais parfaitement compris qu'il ne vienne pas. Je commence à entrevoir des choses. Et je crois qu'il avait peut-être raison. Tammy, si le bébé se réveille tout à l'heure, il y a un biberon qui... Madame, c'est Monsieur Marshall, Madame Capwell. Il a dit qu'il voulait vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Si vous voulez bien m'excuser, je vais voir si le bébé dort. D'accord. On se connaît? Vous ne vous rappelez pas de moi? En fait, c'est pas étonnant. Ça fait déjà 3 ou 4 ans. Ah, 3 ou 4 ans. Allez, un petit effort. Ça va vous revenir. Paul Marshall. Voyons, Hollywood. Ah oui, vous êtes photographe. Exact. J'avais fait une série de photos pour votre agence à l'époque. Ça vous revient? Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Je vous ai vu tout à l'heure à l'Orient Express avec votre petit bébé. Ah oui. Et comme on se connaît, je suis venu vous proposer mes services. Je fais des photos de bébé maintenant.
Oui, j'imprime sur la pellicule ces précieux moments qui s'effacent si vite, c'est tout un art. J'ai pensé que vous pourriez être intéressé par mes modestes talents. Vous avez un enfant si adorable. Vous êtes installé à Santa Barbara? Oui, tout juste. En fait, j'ai même loué un studio. Oui, vous comprenez, se balader avec des nounous, ça fait jaser. Oui, évidemment. Enfin, je vous remercie de votre proposition, mais nous n'avons pas besoin de photos. Non, écoutez, sans rire, je suis un vrai pro. Vous savez, on regrette toujours de ne pas avoir de photos de son bébé. Ce sont des moments qui passent si vite. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va organiser une séance de pause et je vous ferai une série d'épreuves. Si ça ne vous plaît pas, j'en serai pour mes frais, c'est tout. Par contre, si ça vous plaît, je vous ferai payer plus cher. Je ne peux pas faire mieux, non? Oui, bon, écoutez, il va falloir que j'en parle avec mon mari avant de vous répondre. En tout cas, c'est une idée. Nous n'avons pas de photos faites par un professionnel. Ne refusez pas, croyez-moi. Vous le regretteriez ensuite. On y est presque. Si vous souffrez trop, surtout dites-le, nous vous ferons une piqûre. Bien. Tout va bien. Je suis là. Ça tourne, la piqûre que vous m'avez faite, ça me fait drôle. J'ai les yeux qui se brouillent quand j'essaie de fixer. Vous souffrez beaucoup? Non, c'est supportable. Bien. Je sens tout comme à travers un rêve, c'est atroce. Et j'ai peur. Vous saviez, j'ai tellement peur de tout ça. Je suis là, Julia. Ne faut pas avoir peur. Vous êtes éblouissante. C'est toujours un enchantement de vous voir. Merci. Oui, Channing. Il ne va plus tarder maintenant. Mais j'aimerais vous parler. Est-ce que vous avez une réponse du ministère de la Santé? Est-ce qu'ils savent maintenant que le vaccin ne doit pas être utilisé sous sa forme actuelle? À vrai dire, je crains que le message n'ait pas été enregistré. Ils ont répondu qu'ils prenaient note de mon intervention et qu'ils devraient probablement nommer une commission. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas vrai. Tiens, devinez, c'est l'inattendu. Attendez. J'espère que je ne suis pas trop en retard, Niki. J'ai mis un temps fou à trouver un taxi. Mais enfin, me voilà. Alors, la fête peut commencer. Pas vrai, Sophia? Je ne m'attendais pas du tout à avoir le plaisir de me retrouver en votre compagnie ce soir. Oh, Niki, est-ce que vous êtes gamin? Il vous a caché que j'allais venir, c'est tout lui. Il a voulu vous laisser la surprise. La surprise est totale, je le reconnais. Oui, vous voyez, j'avais dit à Gina de passer me chercher. Elle a accepté de me reconduire au labo. Vous nous quittez déjà. Malheureusement, oui, je suis désolé. Ne m'en tenez pas à rigueur. Vous transmettrez mes excuses à Jeffrey. Non, attendez, je vais chercher Kelly et Jeffrey. Vous n'allez pas partir sans les voir. On ne reste pas, alors? Vous êtes devenue folle? Je vous ai fait clairement comprendre que je ne voulais pas que vous veniez à cette soirée et vous débarquiez sans crier gare. S'il fallait toujours être invité pour aller à une fête, je n'irais nulle part. Allons-nous-en d'ici. Alex, vous nous quittez déjà? Oui, je suis désolé, mais je suis obligé de retourner à mes travaux. Mais vous venez d'arriver? Oui, je m'en vais. Je suis désolé, Victoria. Salut Mason pour moi, d'accord? Allez, venez. Alors, bonne pendaison de crémaillère. Merci. Au revoir. Au revoir. Je me demande quelle mouche le pique. Il ne voulait pas que Gina reste. Si c'est ça, je pense que personne ne le lui reprochera, n'est-ce pas? Bonsoir, Victoria. Comment allez-vous? Ça va, bonsoir. J'ai un petit cadeau pour fêter votre crémaillère. C'est trop gentil, merci. Mais où est Mason? Il arrive, il a été retenu au bureau, il sera un peu en retard. Non, c'est pas grave du moment qu'il vient. Attendez, donnez-moi votre sac. Et Jeffrey, tu t'occupes des boissons? Oui, tout de suite. Bon, nous avons du punch ou alors un petit vin blanc. Du punch, s'il vous plaît. Du punch. Merci. Ça vous va? Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Mason? Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Je ne sais pas non plus où est Mason. C'est trop dur. Allez, courage. Allons. Voilà, maintenant on y est. Il faut y aller. Le bébé se présente très bien. Vous allez pousser de toutes vos forces, le plus fort que vous pouvez. Allez-y, à fond. Courage, Julia. Encore un coup. Allez-y, poussez. Bravo, vous vous débrouillez très très bien. Allez-y, encore un coup. Courage, encore des forces. Ça y est. C'est une magnifique petite fille. Félicitations. Vous avez été formidable. Vous avez entendu? C'est une fille. Elle est magnifique. Notre fille, mais ça, nous avons une magnifique petite fille.
Vous avez de la chance que je ne vous ai pas flanqué une bonne raclée. Vous êtes furieux, mais je ne regrette rien. Vous l'avez cherché. Oui, vous m'avez humilié devant les Capuel. Vous m'avez traité comme la dernière des dernières. C'est ignoble. Parce que vous êtes la dernière des dernières, mais je ne vous ai pas emmené ici pour vous dire ce que tout le monde sait dans cette ville, ni même pour discuter de votre conduite stupide de ce soir. J'ai pris une décision. J'ai décidé de vous donner une dernière chance, une toute dernière chance. Une chance de quoi? Une chance de ne pas gâcher toute votre vie. Puisque vous avez besoin qu'on vous explique les choses bien clairement, alors allons-y. Vous savez sur quoi nos relations sont essentiellement basées, autrement dit, vous savez ce que j'attends de vous, n'est-ce pas? Un lit toujours chaud, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr, c'est le seul endroit où vous et moi on s'entende. Oui, nous sommes bien d'accord. Alors, soit vous acceptez cet état de fait, soit vous le refusez. Si c'est juste mon corps que vous voulez, trouvez quelqu'un d'autre. Parfait. Parce que je peux vous dire que je n'aurais pas de mal à trouver une femme moins exigeante. Et je serais étonné que vous puissiez en dire autant, parce que c'est difficile de trouver un homme qui vous donne comme moi un chèque aussi conséquent et des Non, bijoux une minute. À quoi ça sert de se mettre en colère? On devrait s'asseoir et discuter. On est des gens raisonnables, après tout. L'un de nous deux n'a rien de raisonnable et c'est bien ça l'ennui. Vous allez faire votre choix immédiatement. Je veux une réponse et je veux surtout que vous preniez un engagement que vous tiendrez. Alors? J'ai besoin de réfléchir. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, ce sera tout, apporter l'addition. J'espère que vous reviendrez dîner une autre fois. Oui, c'est bête que Madame Capuel ait oublié qu'elle avait un autre engagement. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Un autre quoi? Un autre engagement? Elle m'a demandé de lui appeler un taxi pour aller à une soirée. Elle devait y retrouver un ami et elle était en retard. Elle devait retrouver qui? Elle l'a dit, mais je n'ai pas fait attention. Un truc comme Nick, je sais plus trop. Nick. Oui, c'est ça. Nick, moi qui... Tenez, je crois que je n'ai plus besoin de ce truc. Finalement, apportez-moi un autre verre. Je suis déçu, tu sais. Je croyais que ça se passerait mieux que ça. Ça me fait rien. C'est surtout l'intention qui compte. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu empêcher ton père de venir? Je ne sais pas. Hein. Ta mère avait l'air persuadée qu'il viendrait pour toi. Oublie ça. Est-ce que tu n'as pas une petite question à me poser? Non, non. Qu'est-ce que je devrais demander? C'est drôle que tu n'aies pas tiqué en voyant revenir en avance de plus de 2 heures sur l'horaire. Mais pourquoi? Tu m'as dit que tu avais réussi à avoir un autre vol. J'ai pris un autre vol et je suis arrivée plus tôt. Ça ne te paraît pas bizarre? Mais il n'y a pas de raison. Tu m'as expliqué que tu avais eu un autre vol. Et je te crois, je ne mets pas en doute ce que tu me dis. Ça me paraît normal. J'ai voulu te le dire quand je suis rentrée, mais j'ai eu peur de le faire. Comment ça, tu as eu peur? J'étais en Écosse. En Écosse? Je suis partie en Écosse hier, je t'ai menti. Je n'étais pas à New York, j'étais en Écosse. Réveillée? Vous n'avez pas dormi bien longtemps? Comment vous sentez-vous? Un peu dans le cirage. Moi, c'est à cause de la piqûre, mais ça va bientôt passer. Je veux voir mon bébé. Où est mon bébé? On va vous l'amener dans 1 minute. Est-ce que vous avez encore besoin de moi? Non, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez tous été fantastiques. Vous connaissez l'homme qui me tenait la main pendant l'accouchement? Qui vous tenait la main? Ah, vous voulez parler du papa de l'enfant? Mais ça... J'ai cru que c'était mon imagination. Mais ça, c'était bien lui. Je suis désolée, monsieur Capuel, pas de visite avant que le médecin ne soit passé. Mais ça fait 1 heure au moins que j'attends. Ah, allez, un peu de patience, s'il vous plaît. Essayez d'être plus raisonnable que les pères qui nous font des scandales. Alors, on s'impatiente? Surtout ne te creuse pas la tête pour tenter d'expliquer ta présence ici. Je sais déjà tout. Du moins le plus important de l'histoire, et je trouve ta conduite inqualifiable. Tu es encore pire que ce que je pensais. Et si pour changer, tu évitais de donner des leçons de morale sans savoir à quoi t'en tenir exactement? Entre Julia et moi, c'est de l'histoire ancienne. Le bébé lui appartient, il est entièrement à elle. Elle a même signé un papier devant notaire pour ça, et Dieu sait pourtant si j'y étais opposé. Elle a fait ça. Et elle a compris ton petit jeu, alors. Si j'avais su, je l'aurais mise en garde, mais dis-moi un peu. Jusqu'où peut aller ta traîtrise? Mais quelle traîtrise? Je suis en train de te parler de ton mariage avec Victoria. Tu as trompé tout le monde. Même moi, j'ai cru que tu étais sincère. Et j'ai failli te dire que...
J'ai failli te dire que je m'étais trompé sur ton compte. Mais tu es peut-être pire que tout ce qu'on peut penser de toi. J'ai surtout moins de patience que tu ne le penses, alors modère tes paroles. Enfin, félicitations, Mason. Mais félicitations. Tu avais le choix entre deux femmes et tu as épousé celle qui t'a donné un beau petit garçon. Le bébé qui valait $1 million. Excusez-moi, Monsieur Timmons. Ça y est, je vous ai appelé un taxi. Il vous attend devant l'entrée. C'est un brave taxi. Allez, ne traînez pas trop, il faut y aller. Il a mis son compteur. Non, une petite minute. Rendez-moi ça, s'il vous plaît. Il est vide. Non, c'est ce que vous croyez. Regardez ce qu'il y a dedans. C'est pas de la verroterie. Il est beau, non? Aussi gros que Loris. Donnez-moi votre doigt. Ouais. Bien. Monsieur Timmons. Voilà, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez. Nous sommes liés à présent. Oh, tout ce que j'ai est à vous. On est fiancés. Merci, mais c'est un peu soudain, vous savez. Oh, non, pourquoi? Vous avez la courtoisie de vous asseoir et d'écouter jusqu'au bout ma demande. Alors, elle est à vous, c'est mieux comme ça. Ah, mon carrosse doit m'attendre. Non, je peux pas faire ça. Tout bien réfléchi, gérons nos fiançailles. Vous ne méritez pas ça, vous êtes trop gentil. C'est bête, j'aurais pu essayer de changer. Oh, pauvre petite. Qu'est-ce que je ferais d'une ex-petite sainte? Ce qu'il me faut, c'est une fille assez perverse pour avoir envie de m'épouser. Vous pigez? Ça doit bien se trouver quelque part. Où es-tu, toi que j'attends? Où es-tu? Là est la question. Toi et tes promesses. Où étais-tu passé, enfin? Pourquoi tu n'es pas venu chez Kelly alors qu'on comptait sur toi? Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu venir, j'ai eu un contretemps. J'ai eu des mots avec Mason. Non, encore. Ça vous change. C'est si rare que vous soyez en désaccord. On peut savoir le motif, Victoria? Je te raconterai ça plus tard. Avant, je voudrais essayer de comprendre le genre d'erreur que j'ai faite avec Mason. Qu'est-ce qui coince entre nous? C'est seulement maintenant que tu te poses la question. Non, évidemment, j'y ai déjà pensé. Je me suis souvent demandé si j'étais un mauvais père. C'est bizarre, j'ai toujours eu des problèmes avec mes enfants, avec Mason, plus qu'avec les autres. Tous les parents ont leurs problèmes, tu sais. Je suis trop dur. Trop dur et trop exigeant. C'est drôle. J'essaye pourtant de faire de mon mieux. C'est pour eux que je les secoue. Enfin, je ne veux que leur bien. C'est pas difficile à comprendre. Non, bien sûr, tu n'as rien à te reprocher vis-à-vis d'eux. Tu as essayé de faire de ton mieux. Ils le savent et ils t'aiment, même s'ils se révoltent de temps en temps contre toi. Tu as peut-être parfois commis des erreurs dans le passé, mais tu es juste et tu essaies de les rattraper maintenant. Oui, mais ça ne change rien. J'ai quelque chose à te demander. Tout ce que tu voudras. Il faut que tu réfléchisses à une question importante. Demande-toi pourquoi tu tiens tant à ce vaccin. Pourquoi tu veux le mettre sur le marché alors que tu sais au fond de toi que c'est immoral de chercher à faire du profit sur une chose qui a été volée. Même si tu penses qu'Alex s'est montré hypocrite avec toi et qu'il a trahi ta confiance, rends-lui son vaccin, je t'en prie. Non, jamais de la vie, tu entends? Je ne te comprends pas, tu sais. À quoi ça sert de faire tous ces beaux discours sur l'honnêteté et la confiance si toi tu es la première à douter? Enfin, c'est vrai. Tu refuses toujours de croire ce que je t'ai dit sur Elisabeth, avoue-le. Jeffrey, je sais bien que j'ai eu tort, mais il fallait que j'entende ce que les autres avaient à dire sur la mort de ta première femme. Pourquoi? Parce que tu voulais ensuite comparer leurs réponses aux miennes, c'est ça? Peut-être, c'est possible. Écoute, regarde, c'est ça dont je voulais que tu me parles. Et tu n'as jamais dit un mot de ça alors que Duncan m'en a parlé tout de suite. C'est le journal d'Elisabeth. Oui. Et je ne l'ai pas lu, je ne voulais pas le lire avant de t'avoir avoué tout ce que j'avais fait. Où est-ce que tu l'as trouvé? On me l'a donné. C'est Duncan qui l'avait, il l'a caché le jour où on t'a arrêté. Il a dit que ça aurait sûrement changé le cours du procès si le tribunal avait pu le lire. Mais il n'a pas dit dans quel sens.
Mason? Je suis tellement contente que vous soyez là. Je vous amène Samantha dans une petite minute. Samantha? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, Samantha Eden Wainwright. Je voulais qu'Eden devienne sa marraine. Ça lui aurait fait très plaisir. En particulier si elle avait su qu'elle était sa tante. Oui, c'était un joli rêve. Oui. Vous préférez que je vous laisse avant qu'elle arrive? Je sais bien. Je sais plus trop. Je vais vous faciliter les choses. Au revoir, Julia. Je suis très heureux que ce soit une fille. Et j'espère qu'elle vous ressemblera en grandissant. Vous voulez prendre votre petite fille? Non, amenez-la vite à sa mère. Oh, ma chérie. Oh. Oh. Tu es